Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir, Monsieur Guirassy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous pour évoquer la rentrée des classes, bien entendu, mais avant, des questions d'actualité relatives à l'arrestation d'acteurs politiques et de journalistes. Et ma première question, pourquoi votre gouvernement semble avoir la phobie de la critique ? Non, je pense que la question me semble être très mal posée. Déjà, vous qualifiez de phobie de critique. Oui. La question aurait pu simplement être posée en disant mais pourquoi ces arrestations? Ah non, mais moi je la pose comme ça parce que c'est le sentiment. Le sentiment aujourd'hui, c'est que... C'est votre sentiment. Absolument, c'est pour ça que je vous pose comme ça la question. Alors, il y a des millions de Sénégalais qui critiquent. Oui. Et qui ne se retrouvent pas dans cette situation. Oui. Alors, que dites-vous de ces Sénégalais? Il se trouve qu'il y a des journalistes qui ont critiqué, qui ont contesté des chiffres annoncés par le Premier ministre et qui se sont retrouvés placés en garde à vue. Là, la question est très bien posée maintenant. Oui. Donc, il ne s'agit pas... Ma question, elle est bien posée. Le gouvernement semble avoir la phobie de la critique et je l'assume totalement. Alors, moi, je dis, il n'y a pas de phobie. Donc, je réponds à votre question. Merci. Il n'y a pas de phobie. Merci. Voilà. Alors, des journalistes et des acteurs politiques sont arrêtés, emprisonnés pour certains, pour des délits d'opinion. Est-ce que cela ne traduit pas une tentative d'amenuire la liberté d'opinion au Sénégal? Du tout. Nous sommes dans un grand pays. Les membres de ce gouvernement, tous de grands responsables politiques, ont tous connu de grands partis politiques, des moments difficiles dans leur vie politique, mais par contre, nous sommes dans un pays, une démocratie, où il y a des textes, où il faut mettre aussi de l'ordre. Alors, mettre de l'ordre pour protéger le Sénégalais, protéger le citoyen, qu'il soit politique dans un gouvernement ou pas, je pense que cela est important. Il y a des dérives qu'il ne faut pas du tout accepter. Et lorsqu'on critique, lorsqu'on est politique, c'est un droit. Et je pense que ces espaces de débat, de respiration politique, démocratique plutôt, il faut absolument les protéger, mais quand même dans un cadre de respect. Les dérives, c'est quoi? C'est de contester les chiffres annoncés par un chef de gouvernement? Non, c'est pas pour cela qu'on va convoquer quelqu'un. Oui. Encore une fois, lorsque il y a contestation de chiffres, ça, je pense que ce serait même absurde de penser que une simple contestation de chiffres peut amener quelqu'un en justice ou devant les tribunaux. Mais au-delà de la contestation donc, des chiffres, je pense qu'il faut revisiter les discours, revisiter les positions, les assertions. Il faut absolument, lorsqu'on affirme quelque chose, pouvoir aussi donc, le justifier, pouvoir donc le confirmer, pouvoir l'étayer. Alors donc c'est à ce niveau-là qu'il faut plutôt situer la chose, mais pas simplement, je pense que c'était un peu trop grotesque de dire que... Pardon, mais quand on lit les PV, tout semble laisser penser que c'est parce que, en l'occurrence, M. Cheikh Yérim Seck, pour ne pas le citer, a contesté les chiffres annoncés par le Premier ministre. C'est pour ça qu'il a été convoqué. Bougane Gueye Dany de même. Vous savez, non. Si. Bon, franchement, je vous laisse avec cette perception, encore une fois, heureusement... Je ne suis pas le seul, je vous rassure. Oui, je peux entendre, mais j'entends aussi des millions de Sénégalais qui n'ont pas du tout cette lecture-là des choses. Encore une fois, il y a de l'abus, nous savons ce qui se passe, des affirmations qui peuvent être extrêmement graves pour un pays. Pourquoi ils ont été libérés alors si ces affirmations sont extrêmement graves? Et en quoi ces affirmations sont graves? Demandez-le au juge, à celui-là qui les libère. Mais pour ma partie, pour l'autre partie en fait, qui dit qu'il y a des affirmations, il y a des discours, il y a une attitude qui mérite en fait que cette chose-là soit portée donc au tribunal, mais cette appréciation-là, c'est nous qui la faisons, en fait du côté donc de l'exécutif certainement, qui pose donc le problème. L'exécutif n'est pas la justice. Non, je dis
celui-là le plaignant, oui. donc qui pose le problème. Par contre, la justice qui peut décider donc de libérer la personne, ça c'est le travail de la justice. Oui. Alors vous me dites pourquoi, je dis reposer cette question-là à la justice qui considère qu'on devait les libérer. Très bien. Les mêmes faits, dans tous les cas, Moustapha Guirassy, et pardonnez-moi d'insister parce que c'est important, les mêmes faits, les mêmes pratiques que sous Macky Sall, que vous avez farouchement combattu, Moustapha Guirassy. Avouez que l'on peut légitimement s'inquiéter tout de même de ces emprisonnements en 6 mois seulement. Vous savez, il faut éviter de s'enfermer dans cette logique-là. Bon, finalement, tu es en train de réussir. Vous êtes en train de réussir votre exercice. Oui. Parce que j'étais là pour parler justement de ma journée du 5. De l'actualité. Vous êtes là pour parler de l'actualité. Non, du tout. Bon, non. Ah, si. Mais c'est pas grave, je peux en parler. Oui, bien sûr. Mais ma communication, j'ai accepté de venir parce que je voulais communiquer en fait sur la journée du 5. On va parler de la rentrée scolaire et de l'actualité de façon globale, si vous le permettez. Oui, voilà. Je vous le permets. Oui. Je vous le permets parce que vous avez commencé par ces questions. Absolument. Mais en réalité, je viens aussi en homme politique et j'ai un axe de communication. C'est pour ça que je vous pose la question et vous êtes un membre du gouvernement. Mon travail ne peut pas me permettre de ne pas vous poser une question d'actualité, Moustapha Guirassy. J'ai ma liberté aussi de dire oui ou non. Oui. Je réponds à l'invitation. Mais c'est votre droit le plus strict, Moustapha Guirassy. En revanche, vous ne choisissez pas les questions et les réponses. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi je viens là? Je pose. Ça, c'est vous. Mais pourquoi vous êtes venu alors? Je suis venu, c'était pour communiquer. Si vous êtes venu, c'est pour répondre aux questions d'actualité. Il y a les Sénégalais qui nous regardent. C'est pas ce qu'on m'a dit. Désolé, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais je répondrai à vos questions. Allez-y, s'il vous plaît. Sauf que très vite, je veux quand même aller à ce qui est important aussi pour moi. Non, ce qui est important. Non, vous ne définissez pas ce qui est important. Vous ne pouvez pas venir sur notre plateau. Vous ne pouvez pas, Moustapha Guirassy, vous ne viendrez pas sur mon plateau pour définir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Qu'on me dise exactement ce pourquoi je viens. Vous êtes venu pour répondre aux questions d'actualité. Vous êtes un membre du gouvernement. C'est une question d'actualité. Je vous pose cette question. Quand votre régime, parce que vous êtes un ministre de la République, commence là où Macky Sall a terminé, on est en droit de vous poser quand même des questions, à savoir des arrestations, tous azimuts. Terminé, je vais répondre. Allez-y, vous pouvez répondre. Alors, je vais répondre en disant que j'ai aucun problème pour répondre à vos questions. Sauf que, quand moi, un journaliste m'invite, chaque fois que j'ai été invité, j'ai toujours eu à discuter avec le journaliste pour dire de quoi nous allons discuter. Oui. C'est un minimum. Oui. Et on me dit, vous discutez de ça, je me prépare en conséquence et je viens en conséquence. Oui. Mais cette logique-là, qui veut simplement, parce qu'il y a de l'actu, on discute en gentleman et dans le respect. J'ai pas de problème pour débattre et discuter de ce que je sais. Absolument. Mais encore une fois, j'ai mes axes de communication. J'entends bien. Attendez, je vous ai pas interrompu. Allez-y. Vous avez les vôtres. Vous avez un objectif, c'est bien. J'ai mes objectifs. Oui. Je ne suis pas venu débattre de l'actualité. J'étais venu débattre de ce qui me préoccupe, ma rentrée scolaire et le 5, ce qui va se passer. Alors là, vous me posez des questions qui sont importantes, certes importantes, mais très sincèrement, je n'étais pas venu pour ça. J'entends bien. Par respect aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez comprendre, votre client, qu'il était venu et on lui a dit autre chose? On va parler, là, on va parler. De perdre pas mal de temps. Non, pas du tout. À répondre à des questions. Vous ne perdez pas de temps. Vous ne perdez pas de temps parce que ce sont des questions importantes. Ça, j'ai du respect pour les téléspectateurs. Je vous rassure. Mais moi aussi, Monsieur Guirassy, calmez-vous. J'ai du respect pour vous. J'ai du respect pour vous et j'ai du respect pour mes téléspectateurs. Et c'est pour ça que je pose des questions d'actualité. Et ce sont des questions qui s'imposent. Donc, je suis dans l'obligation. Qui ne s'imposent pas à moi. J'entends bien, mais je suis désolé. Je ne peux pas ne pas poser des questions. Non, si vous ne voulez pas répondre, il n'y a pas de problème. Je ne veux pas répondre à des questions pour lesquelles je ne suis pas là. C'est votre droit le plus strict. En revanche, moi, c'est mon droit de poser des questions d'actualité. Je suis payé pour ça. On va parler de la rentrée scolaire, si vous le voulez, Monsieur le Ministre. Pourquoi l'arrêté invitant les établissements scolaires à conformer leur règlement intérieur aux dispositions de la Constitution n'a pas été publié? On l'attendait avant le 27 septembre, conformément à la décision primaturale. Il n'y a aucun problème. Oui. Ne voyez aucune difficulté à ce niveau-là. D'accord? L'objectif, c'est de protéger l'élève, l'école, de travailler pour mettre en place un système, améliorer donc la performance de ses élèves. Oui. Un règlement intérieur pour réguler, pour que des enfants cohabitent dans la paix, pour que le personnel de ces écoles cohabite dans la paix et que tout fonctionne
harmonieusement en fonction de nos croyances, en fonction de notre culture, en fonction aussi de nos textes. Oui. Le Premier ministre, en demandant ce règlement intérieur, c'est juste pour réguler donc les écoles, le fonctionnement des écoles. Alors, j'ai entendu des réactions, une anticipation même de certains, en parlant donc de ce voile-là. Je n'ai pas entendu, moi, le Premier ministre parler de voile. Il parle donc de code vestimentaire, il parle simplement de croyances, de signes religieux qui doivent absolument être permis. Oui. Donc, dans l'espace scolaire, l'essentiel, c'est que ces signes religieux-là n'entravent pas ou n'empêchent pas la performance pédagogique ou les activités pédagogiques ou sportives. Oui. Donc à ce niveau-là, il faut bien sûr penser ou aller dans le sens donc d'un arrêté qui va permettre donc une bonne régulation et qui va permettre justement d'intégrer, de prendre en compte ces éléments culturels, ces éléments religieux, ces éléments donc très sénégalais et qui ont toujours fait la stabilité du Sénégal. Oui. Alors donc quand on n'y revient pas, quand on n'assoit pas, solidifie pas cette base-là, on peut amener l'école à vivre donc des différences qui peuvent être très très nuisibles donc, au fonctionnement de l'école de façon générale et l'enfant aussi dans cet environnement-là qui ne pourrait pas être du tout performant. Encore une fois, balater, beaucoup de sérénité. Malheureusement, chaque fois qu'il y a certains dans une logique d'anticipation, on cherche toujours à voir le noir, mais tout est clair, tout est limpide. L'objectif, c'est une régulation, un règlement intérieur qui s'appuie sur nos textes, sur notre constitution. Je pense qu'il n'y aura rien de nouveau donc, dans l'élaboration de ces arrêtés-là. Et très bientôt, ils seront publiés. Alors, pour que tout soit clair, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle école étrangère dont on parle? Est-ce que les écoles privées catholiques sont considérées comme des écoles étrangères? Mais pourquoi, cher ami? Pardonnez-moi. Mais pourquoi votre question? Vous savez, je retrouve des éléments de réponse dans vos questions. C'est que... Alors, attendez, ces éléments... je précise. Ces éléments de réponse dont vous parlez sont dans le communiqué du laïcat. Désolé. Ah si. Vous parlez du laïcat. Absolument. Mais ça m'engage. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, je ne suis pas là pour représenter le laïcat. Mais je représente le ministère de l'Éducation nationale. À la suite du Conseil interministériel. Non, mais c'est important de préciser. Moustapha Guirassy, ce dont... Ah non, les questions sont très vous ne pouvez pas, vous ne jugez pas, vous n'êtes pas un professeur de journalisme pour juger de la qualité de mes questions. Mes questions sont nettes et précises. À la suite du Conseil interministériel de préparation de la rentrée, le Conseil national du laïcat, monsieur le ministre, a regretté la persistance dans l'erreur du chef du gouvernement à considérer les écoles privées catholiques comme des écoles étrangères. Donc je vous demande de préciser les écoles étrangères. Alors je réponds alors. S'il vous plaît. Alors la réponse que vous aurez dû avoir vous, c'est de dire simplement où est la déclaration du Premier ministre. Non, mais attendez-moi. Non, je suis désolé. J'ai écouté le Premier ministre. Je ne vous laisserai pas reformuler mes questions. Mes questions sont claires et nettes. Soit vous répondez ou vous ne répondez pas. Ça, c'est votre avis. Je suis désolé. Quelles sont les écoles étrangères dont vous parlez? Elle est biaisée, la question. Pas du tout. Elle est biaisée. Pas du tout. Je regrette. Vous parlez du laïcat. Je regrette. Ce sont des éléments. Mais parce que ce sont des questions que le laïcat se pose. Non. Ah si. Vous n'avez pas donc lu le... pas de question. Ah si. Vous me posez la question. Le laïcat est allé plus loin, monsieur le ministre. Cet acharnement à stigmatiser l'enseignement privé catholique, c'est à dénoncer. Pourquoi? De quelle école étrangère vous parlez? Alors, de qui en parle? Vous me parlez du texte du laïcat? Absolument. Ou de la déclaration du Premier ministre? Je vous parle du texte du laïcat. Oui, mais non, ne parlez pas de ce texte. Ah si. Parlez-moi de la déclaration du Premier ministre. Mais pourquoi pas? Alors parlez-moi, sortez-moi la déclaration du Premier ministre. Mais non, allez-y, vous l'avez écouté, je l'ai écouté aussi. Le Premier ministre... Sortez-moi la déclaration du Premier ministre. Le Premier ministre a parlé d'écoles étrangères. Oui. Donc on lui demande quelles sont les... C'est quoi le lien avec le laïcat? École étrangère et laïcat, c'est quoi le lien? Parce que... À la suite, encore une fois, je me répète, je suis très clair. Non, vous n'êtes pas clair. Je suis très clair, Moustapha Guirassy. C'est déjà biaisé, c'est à la déjà orienté. Suite, on va se calmer, Moustapha Guirassy, on va se calmer. À la suite du Conseil interministériel de préparation, le Conseil national du laïcat a regretté la persistance dans l'erreur du chef du gouvernement, en l'occurrence M. Ousmane Sonko. C'est grave ce que vous dites. Ah, mais absolument, mais parce que c'est écrit à considérer les écoles privées catholiques comme des écoles étrangères. Je vous pose la question en tant que ministre de l'Éducation nationale. Si j'étais un membre du laïcat,
Quelles sont les écoles étrangères? Parce que le Premier ministre, c'est lui qui a utilisé ce terme. Non, sortez-moi la déclaration. Absolument. Sortez-moi la déclaration. Vous pouvez aller vérifier, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent vérifier. Monsieur Ousmane Sonko a parlé d'écoles étrangères qui doivent rester. Mais absolument. Alors, c'est dont je vous parle. Maintenant, je vous pose une question. Quel est le lien entre laïcat et école étrangère? Parce que le laïcat s'est senti visé. Ah, c'est senti. Absolument. Alors, absolument. Donc, vous voyez, vous êtes en train de répondre à la question. Non, pas du tout. Je ne réponds pas. Je reprends les éléments de langage du laïcat. Je vous pose la question. Vous savez, il y a d'autres questions sur l'école. J'ai d'autres questions sur l'école. Posez-moi ces questions-là. Si vous voulez pas répondre. Sur les perceptions, sur les sensations, je ne peux pas y répondre. Donc maintenant, est-ce que la mesure va concerner quelle école étrangère? C'est l'élément de langage du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a dit sur les écoles étrangères? Je vous écoute. Non, dites-moi. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas l'invité et vous ne posez pas les questions. Alors moi, attends, je ne réponds pas comme ça. Pourquoi? Par respect, vous me posez la question. Je vous respecte. Sur les écoles étrangères, c'est qu'est-ce que le Premier ministre a dit? Quand le Premier ministre dit clairement que les écoles étrangères doivent respecter les règles de la République, je vous demande de quelle école étrangère dont on parle. Toute école étrangère, oui. Écoutez-moi bien, je vous écoute. Toute école étrangère qui est sur le sol sénégalais doit respecter les textes, les politiques en matière d'éducation de la République sénégalaise. C'est clair? Oui. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour faire le listing des écoles. Je dis, c'est comme une constitution où il y a un article, ne me dites pas quelle personne, quel citoyen, toute école étrangère. C'est très clair. D'accord. Alors donc, je ne vois pas le link entre l'AICA ou les Dara, ou bien l'école publique de Kédougou ou de la Casamance. Je ne vois pas de lien entre cette déclaration et ça. Alors maintenant, libre à un citoyen qui a sa perception, sa sensation, ou bien qui est politique, ou bien qui veut orienter le débat, de poser ou d'analyser. Ça, je ne rentre pas dans ce jeu. Mais je dis encore une fois, pour revenir donc sur l'arrêté, un seul objectif, permettre aux Sénégalais, celui-là qui est avec ses perles, le jeune de la Casamance, celui-là qui est avec sa croix, celui-là qui a son voile, qu'ils soient tous dans l'école sénégalaise et qu'on ne sente pas qu'il y a une différence. Point. Alors, un règlement intérieur va réguler cela. Deuxièmement, une école étrangère, qu'elle soit américaine, qu'elle soit française, qu'elle soit d'un autre pays, sur le sol sénégalais, doit tout simplement se conformer à la politique sénégalaise en matière d'éducation. C'est ce que le Premier ministre a dit. Point. Très bien. Il n'y a jamais de discours où il y a un lien entre ce discours-là, laïca, ce discours église, etc. Maintenant, ça c'est le commentaire. Bon, il est libre, comme vous le dites, en tant que journaliste. Absolument. Donc à ce niveau-là, franchement, pas de souci. Et vous verrez, laïca, on travaille avec laïca. Moi, je travaille avec le clergé. Tout à l'heure, je sors d'une réunion. On est tous ensemble et ça se passe très très bien. Honnêtement, entre nous, ça se passe très bien. Les acteurs, ça se passe bien. Maintenant, on peut avoir dans une communauté, qu'elle soit catholique ou musulmane ou autre, on peut avoir absolument d'autres points de vue, mais ce point de vue ou ces points de vue ne représentent pas réellement le point de vue donc, des acteurs, des familles d'acteurs qui sont aujourd'hui en train de faire fonctionner cette école-là. Ça se passe bien. Les enfants ne ressentent pas ça. Les enseignants ne le ressentent pas. Les IA, les IF, personne ne ressent ces difficultés dans l'école. Maintenant, il faut améliorer. Il faut juste que l'environnement soit assaini. Et qu'est-ce qu'il y a? On a une constitution, on a un règlement intérieur, on régule, on écrit, on anticipe. C'est ça aussi le rôle des gouvernants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parfait. Moustapha Guirassy, en vue de la rentrée, plusieurs correctifs à apporter, notamment le déficit en ressources humaines et en logistique particulièrement élevé, en besoin de 4 527 enseignants pour l'année scolaire 2024-2025, plus de 7 000 abris provisoires recensés à travers le territoire national et 340 écoles, établissements susceptibles d'être impactés par l'hivernage. Comment comptez-vous vous y prendre? Déjà, le 5 octobre, Inch'Allah, le président de la République a voulu marquer un départ pour l'école. L'école est importante. Il constitue le socle le plus important pour la transformation qui est tant attendue par les Sénégalais. Et il nous faut beaucoup de générosité. Il nous faut beaucoup de générosité. Et c'est le lieu, moi, de demander, d'exhorter mes compatriotes à préserver l'école, à sauver l'école. Comment sauver l'école? C'est de rendre sacré l'espace scolaire, mais de rendre sacré aussi l'enfant et l'école de façon générale. Et le président de la République, en dédiant cette journée-là du 7 Sétel Sonoréo à l'école,
est en train tout simplement d'encourager l'engagement communautaire. Il est en train de dire à tous les Sénégalais, évoluons vers cette société éducative où tout le monde participe à l'effort d'éducation. L'effort d'éducation, ce n'est pas simplement le maître et l'élève, mais c'est aussi les tables bancs à réparer. C'est aussi l'environnement d'apprentissage à améliorer. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement est mobilisé, mais nous avons les familles, nous avons les volontaires, nous avons la société civile, les syndicats, nous avons les daras, nous avons aussi le clergé, tous mobilisés justement pour accompagner cette ouverture-là. Ça, c'est le premier point. Et vous verrez en fait que l'État n'est plus seul ou le gouvernement n'est plus seul. Oui. C'est vraiment une communauté des compatriotes qui se mobilisent pour sauver l'école et permettre donc à l'école de connaître une bonne rentrée. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous avez entendu le chef de l'État clairement se prononcer sur l'importance et la centralité de l'enseignant. Oui. Il y a quelques jours, il revenait encore là-dessus. Déjà, engagement pour recruter, peut-être pas les 4000 et quelques les 4527, oui. Voilà, mais pour la première fois de l'histoire, et vous l'avez vu, il y a des zones de départ. Des zones, par exemple, comme Matam, où, par exemple, en un an, vous perdez 300 enseignants contre peut-être 6 enseignants qui acceptent d'y aller. Cette fois-ci, nous avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et suite aux instructions que nous avons reçues, combler le gap. Le nombre de départs est systématiquement remplacé. Ça, c'est déjà un effort qui a été fait. Donc, aucune région, aucune IF, aucune NIA ne se plaint par rapport en fait à ce déficit. Et là, c'était un problème parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui commençaient avec déjà un gap de 300 enseignants. Cette année, ça a été réglé. Donc ça, c'est des instructions très claires et mises en œuvre. Il y a quelques jours, au séminaire de la rentrée, tous les IA et IF qui étaient présents sont repartis avec les OS, donc avec le nombre exact d'enseignants dont il avait besoin. La deuxième étape maintenant, c'est le recrutement qui se fera pour justement réduire ce gap-là. L'autre engagement très fort du chef de l'État, c'était hier encore en Conseil des ministres, où il disait qu'il fallait très vite aller vers une résorption très rapide et massive donc de ces abris provisoires. Donc il y a une vraie volonté. Il y en a beaucoup, 7145, c'est beaucoup. Il y en a énormément. Et là aussi, il faut interroger donc le passé, ce qui s'était passé. Donc c'est peut-être pas le lieu de revenir sur tout cela, mais il y a eu énormément d'investissements, énormément de marchés passés, et finalement, quand on va sur le terrain, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas d'abri provisoire. Là-bas également, il y a de la mauvaise gouvernance. Il y a eu de la mauvaise gouvernance. Il y a eu pas mal de chantiers arrêtés, pas mal d'écoles arrêtées, et pourtant, quelque part, on voit que l'investissement était là, le budget était là, donc il y a un sérieux problème. Donc, mais ce qui est rassurant, c'est la volonté aujourd'hui du gouvernement d'aller de l'avant et de faire de l'école, du capital humain, le socle le plus déterminant, le plus important. Alors sur les écoles susceptibles d'être impactées par l'hivernage, on a parlé du Nord. Est-ce qu'il y a des écoles concernées par les intempéries? Oui, il y a des écoles. Et un conseil interministériel a été tenu il y a peut-être 2 semaines environ par le Premier ministre. Et il y a eu des engagements très clairs de beaucoup de collègues. Le ministère, par exemple, des forces armées, un engagement est actuellement en train d'accompagner la rentrée avec le génie militaire. Donc déjà pour la réhabilitation, des fois c'est des problèmes d'eau pour le pompage d'eau. Et nous sommes en train de travailler avec eux sur le terrain et dans différentes zones du pays. Nous avons aussi le ministère de la formation professionnelle pour tout ce qui est table-banc, la réhabilitation, vous les verrez d'ailleurs le 5, se mobiliser donc pour cela. Nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'hydraulique aussi. Des consignes très fermes, très claires ont été données pour l'adduction d'eau. Et c'est le lieu aussi de lancer un appel aux collectivités territoriales. Ces collectivités-là ont, parce que c'est une compétence transférée, malheureusement on se rend compte que beaucoup de collectivités ne remplissent pas ou n'assument pas leurs responsabilités et mettent l'école dans une situation extrêmement compliquée. C'est les problèmes d'eau, c'est parfois des problèmes d'électricité. Mais aujourd'hui, cette société éducative, encore une fois, tout le monde doit comprendre que le futur de ce pays, le futur de cette nation repose sur l'éducation, sur le socle de l'éducation. Donc l'éducation, encore une fois, doit être sanctifiée, doit être protégée, sacralisée. Et nous demandons à tous les acteurs, en tout cas aux collectivités locales, de se mobiliser pour accompagner donc l'école. Le peu
qui doit être fait pour protéger l'école, que la rentrée se passe bien et que l'école donc se porte mieux. Je pense que chaque acteur, chaque responsable doit absolument tout faire pour que l'école soit protégée en tout cas. Deux dernières questions avant de vous laisser lancer votre appel pour le 5, parce que j'aimerais parler du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation annoncé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, mais parlons toujours du Conseil interministériel de préparation de la rentrée et des réformes du système d'évaluation certificative dès cette année, CFE, BFM et BAC, en lien avec la réforme des curricula. Vous, député de la 3e législature, vous militiez déjà pour la suppression du bac, mais concrètement, quels sont les objectifs de cette réforme, globalement? Oui, il faut, comme le Premier ministre me le dit toujours, M. Guirassy, arrangez-vous dans vos réformes pour que les enfants ne soient plus renvoyés de l'école. Oui. C'est inadmissible dans un pays qui doit miser sur son capital humain. Arrangez-vous pour qu'il y ait moins d'échecs dans les écoles. Oui. Ailleurs, ils ont eu cette audace, ce courage de dire mais nos enfants ne redoublent plus. C'est plutôt l'échec d'un système quand on fait redoubler l'enfant. Le taux d'échec est important. Il est important. Très élevé, 34% au CFE, 26% au BFM et 49% au bac. C'est énorme. Alors donc ce qu'il s'impose, c'est la réforme donc, de ce baccalauréat, la réforme donc, du CFE, du BFM. Heureusement, en bonne intelligence avec le ministre de l'enseignement supérieur, qui a aussi cette volonté de réformer, donc il est très très engagé et je pense qu'il est bien avancé d'ailleurs sur le dossier. Je pense que très bientôt nous allons partager avec les Sénégalais donc de grandes réformes qui touchent aussi bien donc l'éducation nationale que le supérieur que la formation professionnelle. Par contre, j'étais peut-être assez catégorique en disant il faut carrément la suppression. Peut-être qu'il faut y aller progressivement, mais de façon plus intelligente, et que le baccalauréat, par exemple, au lieu de miser sur les 2 jours, les notes des épreuves des 2 jours, que ce soit sur 2 ans, 3 ans, qu'on puisse compter pour 50% les notes de l'élève de la seconde, la première, de la terminale, que ça compte pour 50%, par exemple, et les autres 50%, c'est peut-être les 2 jours donc, des épreuves. Là, c'est plus juste en termes d'évaluation, parce que quelqu'un peut être très très bon, il est 48 heures sous le stress, tout simplement parce qu'on lui a soumis une matière ou un sujet qu'il ne maîtrise pas, qu'il soit perdu. Et qui passe à côté. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut repenser nos systèmes d'évaluation et être moins dans une logique de bras de fer, dans une logique où il faut faire couper ou faire tomber les têtes, mais dans une logique d'accompagnement de nos enfants. Et je disais d'ailleurs, sur le même sujet, vous avez vu au BFM, par exemple, au baccalauréat, mais des fois, c'est Manu Militari qu'on vient chercher des enfants sur qui, ou bien qui ont introduit un téléphone portable. Tout à fait, malheureusement. Et ça, je dis oui, c'est interdit, c'est interdit. Mais vous voyez nos rapports à l'évaluation. Absolument. Donc on sort, après les noms sont publiés dans les journaux. Vous voyez l'impact que ça peut avoir sur l'avenir de l'enfant, sur ses parents. Donc c'est tout cela qu'il faut revoir. Il nous faut d'autres rapports, être plus pour l'accompagnement de l'enfant, l'encouragement de l'enfant, comprendre l'enfant. Il y a des enfants qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de cantine scolaire. Il y a des enfants qui ne réussissent pas parce qu'ils ne mangent pas parce qu'ils ne prennent pas le petit déjeuner le matin. Ils ne prennent pas le petit déjeuner. Et donc tout cela doit être pris en compte pour accompagner nos enfants. Nous n'avons que, et le système éducatif doit absolument être là pour les accompagner, pour susciter donc des talents, mais pas de casser, pas de briser donc des avenirs. Absolument. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, attache du prix à une transformation consensuelle du système éducatif Moustapha Guirassy. Il a décidé de la création d'un conseil supérieur de l'éducation et de la formation logé à la primature. Pouvez-vous nous en dire plus sur les missions de cet organe? Je n'ai pas encore les éléments, parce que l'annonce a été faite hier. Mais c'est une excellente chose, parce que au niveau du ministère, quand je suis arrivé, c'était une pièce du puzzle qui manquait. Par exemple, une pièce du puzzle, une instance de gouvernance. Quand on parle de justice, vous avez vu qu'il y a eu des efforts au nom de l'équilibre, au nom de la nation, au nom des intérêts supérieurs. On va mettre donc le Haut Conseil de la magistrature. Et pour l'éducation, c'est
extrêmement sensible. Absolument. Tout à l'heure, donc, nous avons commencé nos discussions sur ce sujet. Absolument. C'est extrêmement sensible. Les orientations, ce qui doit déterminer notre avenir, notre futur, et il doit absolument avoir une instance qui est transversale et qui va au-delà du simple ou du seul ministère donc, de l'Éducation pour prendre en compte d'autres familles d'acteurs et qui est une gouvernance donc de notre politique d'éducation. C'est comme cela qu'il faut voir l'importance donc de ce conseil-là. Et un mot que je souligne dans la déclaration du chef de l'État, c'est quand il parle en fait de consensuel, d'un consensus. Absolument. Et ça c'est important. L'élément de langage a son sens. Oui, il a son absolument, sens. Absolument. Transformation consensuelle du système éducatif. Parce que c'est plusieurs acteurs. On ne peut pas décider tout seul. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, dernière question pour vous laisser lancer votre appel donc pour une année scolaire apaisée et réussie. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le secteur vous écoute. Je demande à nos compatriotes de comprendre à travers ces journées du 5 le début d'un processus de transformation. Les Sénégalais souffrent. Les Sénégalais sont battus pour un changement. Ils ne se sont pas battus pour un parti, ils ne sont pas battus pour un homme. Ils sont battus parce qu'ils veulent un autre changement. Ils veulent un autre Sénégal. Et nous voyons tous dans les rues, dans nos maisons, dans nos entreprises privées et publiques, le comportement malheureux, regrettable des Sénégalais. Et il n'y a pas deux lieux de transformation. Le seul lieu, l'espace de transformation et de fabrication de Sénégalais, c'est l'école. Le 5, c'est du Setel à Sellal, oui d'accord, mais c'est une symbolique. C'est un point de départ pour aller donc vers cette société éducative. Que tout le monde comprenne que c'est important et que tout le monde prolonge et participe à l'effort d'éducation. J'invite au nom du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal, tous les Sénégalais, tous nos compatriotes, de tous bords, politiques, partis différents, croyances différentes, cultures différentes, régions différentes, de se mobiliser pour donner du sens à l'école, pour donner du sens à ces enfants qui feront demain, qui porteront demain. Nous avons besoin de ça, l'école sénégalaise a besoin de ça, et c'est là l'appel donc du chef de l'État, c'est l'appel donc que je perpétue ici. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Très content de vous avoir reçu, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un excellent communicant, c'est important d'échanger avec vous. Vous n'êtes pas à votre premier gouvernement. Oui, mais c'est très bien. Vous avez été ministre sous le président Abdoulaye Wade et vous comprenez les exigences aussi du métier de communication. On ne peut pas passer à côté des sujets de l'heure, voyez-vous. Vous m'aurez invité spécialement pour ça, je serai venu. Avec plaisir, la prochaine fois. Je serai venu pour ça, spécialement, j'ai pas de problème. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.